Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle chaîne et merci pour l'accueil que vous lui avez réservé, témoignant une nouvelle fois votre amour pour la langue française. Aujourd'hui, un nouvel épisode de cette capsule de 10 minutes réservée à notre langue française. Et aujourd'hui, ce n'est pas à une croisière que je vous convie, mais à une véritable odyssée. C'est votre nouvel épisode de Planète Alexis. Alors, chers amis, quand vous lisez le journal, quand vous ouvrez la télé, vous êtes comme moi. Vous vous dites « cela va de mal en pire ». Vous pourriez aussi utiliser l'expression « cela va de mal en pis », expression favorite des grammairiens du XVIIe siècle. Eh bien, c'est déjà soutenu. Mais si vous voulez rajouter de l'effet à vos joutes oratoires, vous pouvez utiliser « tomber de Caribe en Scylla ». Alors, première partie, vous savez, on décrypte, on raconte, on remet dans le langage courant, tout ça en 10 minutes, calmement, gentiment entre nous. Alors, où nous situons-nous? Eh bien, Caribe et Scylla se situent dans le détroit de Messine. Messine, le détroit de Messine qui sépare l'Italie, la péninsule d'Italie, de la Sicile. Donc on se trouve bien là pour ce moment. Alors, Caribe et Scylla. L'histoire. C'est une histoire qui remonte à la mythologie grecque. Alors, Caribe pour commencer. Caribe, c'est la fille de Zeus et de Gaïa. Elle a seulement un défaut, un grand défaut, qui est un péché, et la gourmandise. Donc elle aime bien manger un peu plus que son dû, et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait avec Hercule. Hercule, qui on le rappelle, est un demi-dieu, c'est un héros, mais qui est aussi le fils de Zeus. Eh bien, en mangeant une partie du troupeau d'Hercule, elle a attisé la colère de Zeus, et Zeus, pour la punir, l'a transformé en un horrible monstre. Et c'est un monstre qui devra manger des litres et des litres d'eau et avaler des tonnes et des tonnes de poissons par jour. Donc voilà pour Caribe, qui est un monstre de la mythologie grecque. L'autre histoire, donc je rappelle l'expression « tomber de Caribe en Scylla ». Scylla a une toute autre histoire. Scylla, c'est une nymphe, elle est belle, joyeuse, belle comme le printemps, belle comme le soleil, attirante. Et elle a attiré l'attention de Glaucose. Glaucose, c'est une divinité marine. Alors Glaucose est tombé sous le charme de la nymphe Scylla, mais évidemment, amour impossible, et Glaucose, malgré tout, veut absolument avoir les charmes de Scylla. Alors il va trouver la magicienne Circé, en lui disant « Circé, s'il te plaît, fais-moi un filtre, fais-moi une potion d'amour qui rendra cette belle Scylla complètement éperdue de moi, à jamais. » Ah, mais vous savez, Circé, c'était une magicienne, mais elle avait des sentiments pour Glaucose. Et donc, vous savez, les femmes entre elles sont jalouses. Et la jalousie entraîne de facto la méchanceté. Et donc Circé va faire un filtre d'amour, mais sans doute dans son grimoire magique,
elle fera en sorte d'oublier un ingrédient, ce qui fait que le filtre d'amour ne va pas porter ses fruits. Et quand Glaucos présentera ce filtre à Scylla, Scylla se verra également transformé en un monstre de la mer. Et donc voilà, Charibe et Scylla sont deux monstres de cette Grèce antique. Alors maintenant l'expression « tomber de Charibe en Scylla ». Il faut remonter dans le temps l'Odyssée. Tout le monde connaît l'Odyssée. L'Odyssée qui raconte l'histoire d'Ulysse, le roi d'Ithaque, qui pour avoir défié les dieux de l'Olympe, va devoir errer, perdu, jusqu'au fin fond des tréfonds, pour retrouver le chemin d'Ithaque et épouser la belle Pénélope qui l'attend impatiemment. Et donc, même pour ceux qui sont plus de ma génération, c'est le même mode narratoire. Hein, Ulysse 31, qui utilisait l'Odysseus, si on se réfère à l'œuvre de Bernard Derriès et de Jean Chalopin. Donc voilà. Et donc là, on se situe avec Homère au 8e siècle, avant Jésus-Christ. Et finalement, on la retrouve dans la langue française, réintroduite par un certain Jean de La Fontaine, qui, je le sais, ne vous est pas inconnu. Et on se retrouve là alors au XVIIe siècle. Donc voilà, à vous maintenant de remettre cette expression au goût du jour dans vos joutes verbales, dans vos effets de manche, que sais-je encore. N'hésitez pas, au lieu de « ça va de mal en pire »,« ça va de mal en pis »,« ça va de plus en plus mal », c'est quand même mou, c'est... N'hésitez pas à dire « ben alors là, nous tombons de Charibe en Scylla » pour faire rayonner la culture et la langue française. Je vous donne rendez-vous très bientôt et on décryptera une nouvelle expression française. Je vous invite aussi à vous abonner. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche, là, qui est là. Non, pas celle-là, là, c'est moi la cloche. Donc, pour retrouver la suite de tous ces décryptages et réintroduire la culture, la remettre en tout cas au goût du jour. À très bientôt.